Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre aux dernières informations de la soirée sur Télé-Tchad. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République Idriss Déby Itno poursuit son séjour à Iriba. Le chef de l'État a participé hier à la soirée marquant le 20e anniversaire de l'ADES, soirée au cours de laquelle un film qui met en valeur les réalisations de l'ADES dans la région a été projeté. Kadnouba Théophile nous en dit plus. La soirée du 20e anniversaire de l'ADES a été marquée par la projection d'un film sur les réalisations de la dite agence aux invités des marques et responsables des organismes et institutions partenaires. Ces réalisations se résument à la création des écoles dans les zones rurales et camps de réfugiés, la prise en charge des maîtres communautaires, la construction des centres de santé, l'appui en matériel agricole, des intrants et semences aux communautés villageoises, puis des infrastructures d'eau potable. Ces œuvres sociales et humanitaires ont été appréciées à leur juste valeur par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le directeur général de l'Agence de développement économique et social ADES, Abdelhakim Tahir, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno qui n'a mis à poursuivre de bout en bout toutes les activités commémoratives au 20e anniversaire de son organisation. Le programme de 20 années d'existence d'ADES, Agence pour le développement économique et social, a prévu également la course hippique. Les jockeys se sont mesurés respectivement sur les distances de 2 et 3 km. Et ces différentes épreuves ont reçu chacun une enveloppe. Retrouvons une fois de plus Kadnouba Théophile. La première course, qui s'étend sur la distance de 2 km, a mis aux prises 25 chevaux et juments ayant franchi l'étape de la sélection. Cette course longue de 2000 mètres a été dominée par le cheval Alkinaï du canton Saran. Le trotteur, drivé par Bakit Abdraman, permet à celui-ci de glaner la bagatelle d'1 million de francs CFA. Les jockeys de chevaux venus en deuxième et troisième position, qui doivent gagner dans l'ordre 750 000 et 500 000, n'ont pas pu retirer leur prix. Pour cause, le jury, qui a eu du mal à apprécier la position de 2 chevaux à la ligne d'arrivée, compte faire recours à la vidéo avant de prendre une décision. Quant aux dromadaires qui n'ont pas passé par la victoire, ils sont plus nombreux que les chevaux à se rivaliser d'ardeur sur 3 km. Cette course, suivie de très près par les organisateurs pour éviter de faire des mécontents comme lors de la course épique, a été enlevée de haute lutte par le jeune chamelier Assoud Tebir du village Sardaba, qui empoche l'enveloppe de 750 000 francs. Il est suivi dans l'ordre de Haroun Hassan du canton Uruba, Kebir Djabar du canton Annabak, Yaya Djouma et Hissène Hassan du canton Uruba, qui ont gagné dans l'ordre 500 000, 300 000, 200 000 et 100 000 francs CFA. L'actualité, c'est aussi cette audience que le Premier ministre Joseph Dimrangar Danadji a accordée à l'ambassadeur de France au Tchad. Arrivé en fin de mission, Michel Révérend de Menton est allé faire ses adieux au chef du gouvernement. Pour avoir bien accompli sa mission au Tchad, le diplomate français a été élevé au rang de l'officier de l'ordre national du Tchad. Reportage à Sirana Batingar. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, est allé faire ses adieux au Premier ministre Joseph Dimrangar Danadji. La France et le Tchad entretiennent des relations historiques qui remontent à l'époque coloniale. Joseph Dimrangar Danadji et Michel Révérend de Menton ont revisité tout ce long trajet durant lequel leurs pays respectifs se sont mutuellement portés assistance. Le diplomate français s'est dit témoin des efforts inlassables de développement entrepris par le gouvernement tchadien et l'encourage à persévérer sur cet élan. En retour, le gouvernement tchadien a hautement apprécié les qualités du diplomate français durant son séjour au Tchad. Alors, quelle récompense mériterait-il plus qu'une élévation au rang d'officier de l'ordre national du Tchad? Au nom du président de la République, le Premier ministre Joseph Dimrangar Danadji l'a décoré. Monsieur Michel Révérend de Menton, au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais officier de l'ordre national du Tchad. Le geste va droit au cœur de Michel Révérend de Menton, qui dit tout le bien qu'il pense du Tchad. Je voudrais vraiment remercier
le président du Tchad, le Premier ministre aussi, pour m'avoir honoré en me remettant cette décoration dans l'ordre national du Tchad. C'est toujours, alors, derrière la tradition, bien sûr, diplomatique, c'est toujours un grand honneur et les diplomates sont toujours très touchés de ce signe d'amitié, de sympathie, de reconnaissance peut-être pour le travail accompli qui est né à ça. Alors les images du Tchad, il y en a forcément beaucoup quand même, parce que le Tchad est un pays immense, avec beaucoup de situations. C'est un pays qui traverse finalement une grande partie du continent africain et des réalités africaines, du nord au sud, d'est en ouest. Bon, je garderai surtout l'image, et je crois qu'elle est exacte, d'un pays qui veut bouger, d'un pays qui est en train de bouger avec beaucoup d'acteurs très motivés, très dynamiques, très forts, qui ont des idées et qui veulent accompagner le renouveau de leur pays. Michel Révérend de Menton quitte le Tchad avec un bon souvenir. Un pays aux immenses potentialités humaines et matérielles qui seront les socles de son imminente émergence, a-t-il conclu. Restons toujours à la primature où le Premier ministre Joseph Dimrangarda Nadji a reçu en audience un émissaire comorien porteur d'un message au président de la République, Idriss Déby Itno. Des précisions avec Assirana Matingar. Mohamed Kabirou est le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Comores. Il est porteur d'un pli fermé du président comorien à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Même si rien n'a filtré de cette missive, la République comorienne et le Tchad appartiennent à plusieurs organisations et espaces communs. Donc, le Premier ministre Joseph Dimrangarda Nadji et Mohamed Kabirou ont profité de cette entrevue pour aborder de nombreuses questions d'intérêt commun entre leurs deux pays, et ce, pendant près d'une heure d'horloge. Au sortir de l'audience, la curiosité des journalistes voudrait savoir s'il a échangé avec le Premier ministre sur la question de la tentative de coup d'État déjouée aux Comores où se seraient impliqués des mercenaires, notamment tchadiens, selon certains médias étrangers. Mais Mohamed Kabirou balaie d'un revers de la main cette question. Malgré la distance lointaine entre les îles Comores situées à l'océan Indien et la République frère et amie du Tchad, ce n'est pas un étonnement si je me trouve ici. Tout simplement, c'est pour renforcer et établir des relations diplomatiques, une coopération très large dans tous les domaines entre les deux pays frères et amis. Diplomate de carrière, Mohamed Kabirou fut ambassadeur de son pays en Libye et c'est pour la deuxième fois qu'il effectue une visite officielle au Tchad. Passation de service ce matin au ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation. La cérémonie s'est déroulée au building de Moursal sous la direction du ministre secrétaire général du gouvernement, Gandatao Hamia. Des poignées de main des partenaires, des agents du ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation pour dire au revoir au ministre sortant, Tchonaï Elimi Hassan, et souhaiter la bienvenue à la ministre entrante, Albatoul Zakaria. Une passation des services présidée par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anour. Comme à l'accoutumée, le ministre sortant, après un bref bilan de ses réalisations, a indiqué à son successeur que le chantier de l'éducation est vaste. Et le plus important pour l'heure demeure la mise en œuvre des recommandations pertinentes du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien, ainsi que celle de la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation. La nouvelle responsable du ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation se dit consciente de la lourde et exaltante mission qui lui est assignée. Je nourris un espoir légitime, monsieur le ministre, car vous avez évoqué ici les jalons positifs qui ont été récemment posés. Je connais la valeur des cadres qui composent ce ministère. C'est des hommes et des femmes qui ont d'expérience et qui maîtrisent parfaitement les dossiers. À cet effet, j'en appelle à leur sens de responsabilité, à la conscience professionnelle de tout un chacun pour ne pas relâcher la pression face à tous les défis. Zakaria Albatoul reconnaît que l'éducation est un vaste chantier car tout ce qui touche à l'enfant, à son instruction de base puis à son développement intégral en tant que citoyen est complexe. C'est pourquoi c'est au niveau de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation que les défis à relever sont grands. Voilà, sur ce, chers téléspectateurs, s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit. Au revoir.
contrasté par les hommes qui l'habitent, contrasté par